qui se crée entre dauphins. Les dauphins ont une vie sociale très très riche et dans ce cas-là, ils vont pouvoir communiquer grâce à leur nageoire pectorale. Donc ces petites nageoires très mobiles qui vont leur permettre de passer de gauche et de droite sous l'eau vont aussi permettre aux dauphins de pouvoir communiquer et créer des liens. Les dauphins vont pouvoir aussi, par exemple, appeler au rassemblement en faisant des grosses splashs à la surface de l'eau. Par exemple, regardez sur votre droite avec l'indice. Attention, ça peut finir un petit peu au premier rang. Donc, magnifique. Une grosse plage comme ceci, ça va permettre d'indiquer aux autres individus du groupe de venir se rassembler. Ensuite, les dauphins vont utiliser aussi leur bouche comme moyen de communication. Quand ils vont vouloir se battre, quand ils vont vouloir jouer, ou quand les mères vont vouloir un petit peu réprimander leurs petits, les dauphins vont utiliser cette bouche qui a aussi 88 dents. Regardez bien. Donc, toutes de forme conique, il n'y a pas de molaire ni de prémolaire. Et dans ces cas-là, ils vont faire des marques, ils vont se faire des marques sur le corps. Donc ce sont ça les marques que vous pouvez voir, les traces blanches ou noires. Ce sont des marques de dents. Donc c'est totalement normal, c'est un signe de vie sociale très riche. Et en milieu naturel, ces marques vont pouvoir être utilisées par les scientifiques pour pouvoir les reconnaître. Parce que ces marques peuvent rester quelques semaines, mais parfois plusieurs années. Donc voilà, pour les moyens de communication, il y a les postures, mais il y a aussi donc les sons. Merci Julie, mais cette fois-ci, toujours en restant dans la communication, comment les soigneurs font-ils pour communiquer justement avec les dauphins? Oui, alors les dauphins, les soigneurs dans ces cas-là vont pouvoir communiquer avec les dauphins grâce à des gestes. Un geste correspond à un comportement. Dans ces cas-là, on va pouvoir directement faire le geste. Mes collègues, je ne sais plus ce que j'avais prévu. On va faire le crash-tour. Dans ces cas-là, on va demander aux dauphins d'un simple geste de cracher de l'eau par la bouche, vous voyez. Et ça, c'est un comportement de jeu qui a été observé en milieu naturel. Ensuite, on va pouvoir faire des phrases. Et par exemple, indiquer au dauphin, je souhaiterais que tu craches de l'eau en allant longer le bassin sur le côté. Donc voilà, par système de phrases, dans ces cas-là, les dauphins comprennent ce qu'on leur propose de faire comme comportement. Alors ensuite, à chaque fois, vous pouvez entendre des coups de sifflet. Alors ce coup de sifflet permet de communiquer avec le dauphin et de lui indiquer, ok, c'est exactement ce que j'allais proposer. Dans ces cas-là, tu peux arrêter le comportement et revenir vers le soigneur. Et dans ces cas-là, il y aura plein de sensations agréables. Ça va être du jeu, ça va être des caresses, ça va être du poisson, des glaçons, de la gélatine, etc. Le but, c'est de trouver des choses qui peuvent intéresser les dauphins et qui donnent envie aux dauphins de continuer de revenir participer avec nous donc, dans toutes ces activités. Merci Julie. Tout en restant dans cette relation soigneur et dauphin, peux-tu nous expliquer comment justement vous leur apprenez ces gestes? Un ballon? T'as vu? Alors, ça va commencer par une technique très très simple. Alors, on va peut-être faire justement une petite fin de session avec les dauphins. Comme ça, je vais pouvoir répondre de manière plus attentive à la question. Alors, cette méthode, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. C'est-à-dire que tout comportement suivi d'une sensation agréable aura tendance à être répété. C'est tout simplement ça la méthode. Le but, c'est basé sur le volontariat de chaque animal. On ne force pas, on n'impose pas. Tout simplement, on propose. Donc, notre rôle au quotidien, c'est le bien-être des dauphins et de pouvoir justement leur proposer des activités tout au long de la journée pour pouvoir leur proposer des stimulations physiques et mentales. Dans ces cas-là, on va taper dans l'eau à chaque fois. Vous avez vu, le dauphin, le premier jeu pour lui, ça va être trouver le bon soigneur. Il n'y a pas de dauphin attitré à un soigneur. Dans ces cas-là, on va peut-être vous montrer justement les différentes étapes d'un comportement. Sachant qu'il y a différents types de comportements qu'on peut leur apprendre. Il va y avoir des comportements
liées aux dynamiques, à la stimulation physique et mentale, et justement pour pouvoir illustrer nos propos. Il y aura aussi des comportements liés à la recherche, justement on en parlera juste après de la recherche. Et ensuite, il y aura aussi des comportements liés au médical. Donc justement, le but c'est d'apprendre aux dauphins à participer à leur suivi médical pour pouvoir justement suivre leur bon état de santé et qu'ils le fassent de manière volontaire et avec leur collaboration. Donc dans les exemples, vous avez un exemple face à vous d'une position médicale qui est la position prise de sang. Donc de manière volontaire, on va proposer au dauphin de présenter sa nageoire caudale. Et donc c'est le seul et unique endroit sur la partie sur le corps du dauphin où on peut trouver une veine assez accessible. Pas toujours facile quand même malgré tout, mais c'est un endroit où l'accès est possible. Et dans ces cas-là, le dauphin va rester de cette manière-là et il va attendre le temps qu'on puisse faire cette prise de sang et de pouvoir justement envoyer après au laboratoire pour suivre le bon état de santé de chaque dauphin. Ensuite, on peut leur apprendre des comportements comme par exemple la prise de temps, prise de poids. En fait, tous les semaines, tous les 10 jours, on va proposer au dauphin de venir se faire peser sur une balance qu'il a par exemple. Donc cette balance, on l'avance et on va demander au dauphin de venir s'échouer sur cette balance pour pouvoir le peser. Donc justement, je vais vous montrer les différentes étapes pour en arriver donc à cette pesée toutes les semaines, voire tous les 10 jours. La première étape, on va proposer au dauphin de suivre notre main. Grâce à ça, on va pouvoir indiquer au dauphin des mouvements ou des déplacements. Et vous voyez à chaque fois un petit coup de sifflet. Et donc des sensations agréables qui vont suivre. Ça va être donc, je vous disais, poisson, glaçon, gélatine, etc., etc. Le but c'est de trouver ce qui est intéressant pour le dauphin à l'instant T aussi, parce que certains dauphins vont avoir des préférences à différents moments dans la journée. Donc dans ces cas-là, on s'adapte. Un exemple, les gratouilles, les caresses. Si on le fait avec Péos, par exemple, Péos adore les caresses. Dans ces cas-là, il va se dire « Ah, génial, j'ai eu des gratouilles, j'adore ça, je vais recommencer le comportement. » À l'inverse, Ocean qui est avec moi n'apprécie pas toujours les caresses. Donc dans ces cas-là, s'il fait un comportement, que tout de suite après je lui fais des grosses gratouilles, etc., il va se dire « Oh bah non, finalement ça ne m'intéresse pas de recommencer parce qu'à la suite de ça, j'ai une sensation qui n'est pas forcément agréable pour moi. » Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter à chaque dauphin. Ensuite, on va proposer au dauphin de suivre donc notre main, comme il a appris justement à la suivre, et de venir un peu plus loin, donc venir sur la plage, au début, juste la tête. Ensuite, on va pouvoir lui demander de se mettre un petit peu plus loin. Très bien. Et donc, petit à petit, on va pouvoir ensuite insérer un geste et lui proposer de venir juste en faisant donc ce geste directement sur la plage et donc éventuellement sur la balance. Et on leur demande de relever la nageoire caudale pour voir justement l'intégralité du corps. Donc voilà pour les différentes étapes. Alors vous imaginez qu'on a un petit peu triché, il faut l'avouer. Ce comportement, ils savent déjà très bien le faire. Donc là, on a pu montrer les étapes en accéléré. Mais pour leur apprendre ça, ça peut prendre quelques semaines, voire des fois plusieurs mois pour leur apprendre un comportement. Mais à force de répétition et de patience, dans ces cas-là, on peut arriver justement à leur apprendre tout un tas d'exercices et regarder devant vous, justement pareil, même par les cheval, justement devant les gradins. Donc voici pour les étapes d'un comportement Gwendal. Merci Julie pour toutes ces précieuses informations. Alors durant l'introduction, je disais qu'à la Cité marine de Planète Sauvage, nous étions un centre de recherche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et expliquer aux visiteurs ce qu'on fait concrètement? Oui, bien sûr. Alors, juste avant, je voulais regarder le Péos qui passe juste devant vous. En plus, on peut bien voir la forme du corps des dauphins, donc avec ses différents types de nageoires, et donc ce corps en forme de torpille pour être très à l'aise dans l'eau. Alors, on va faire une petite fin de session, et dans ces cas-là, comme ça, je vais pouvoir répondre donc à ta question qui est extrêmement importante en ce qui concerne la recherche. Eh bien oui, on est un centre de recherche, car on se pose forcément tout un tas de questions, que ce soit les soigneurs animaliers, mais aussi donc, les scientifiques, les éthologues, les vétérinaires, tous les chercheurs du monde entier, forcément tout le monde se pose plein de questions sur les dauphins. Et depuis l'arrivée des dauphins en 2008, dans ce cas-là, on a toujours fait de la recherche. Le but, c'est d'essayer de répondre à toutes ces questions. Alors nous, on s'est spécialisé dans la communication, la perception de son environnement.
Et donc, par exemple, on a pu entraîner, habituer, désensibiliser les dauphins à la présence d'une ventouse à l'arrière de leur aimant. Donc, je vous disais, les vents, ça permet aussi aux dauphins de pouvoir faire des sons, de communiquer. Dans ces cas-là, cette ventouse va être positionnée derrière. Sur cette ventouse, il y aura un microphone. On va donc pouvoir enregistrer tous les sons que les dauphins vont pouvoir émettre entre eux et justement pouvoir mieux connaître cette communication. En plus, on peut éventuellement mettre aussi des caméras dans le bassin. Ça nous permet justement de mettre en relation le visuel et l'auditif pour pouvoir justement identifier tous ces comportements qu'ils peuvent faire au quotidien. Tout ça va nous servir à quoi? Faire de la recherche, à quoi ça sert? Il y a deux choses très essentielles. La première, ça va être le bien-être des dauphins en parbiologie. Si on le connaît mieux, forcément, on pourra garantir son bien-être. Le but, c'est qu'aussi toutes ces informations, toutes ces connaissances, elles puissent être partagées au niveau européen et au niveau mondial pour qu'on soit tous au même niveau d'information. D'ailleurs, en termes de recherche, si ça peut vous intéresser, toutes ces recherches qui ont été faites ici à l'estimation, on a pu participer à 19 publications et tout est indiqué sur le site internet de Planète Sauvage. Donc surtout, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, deuxième mission très importante par rapport à la recherche, ça va être la collaboration avec les scientifiques en milieu naturel. Papy a dit qu'on mettait dans la piscine. La communication, on va pouvoir trouver des moyens plus efficaces pour pouvoir les aider en milieu naturel. Donc voilà pour la recherche ici à la Cité Marine. Merci Julie. Alors tout à l'heure, Donc le Delphio qui va commencer à s'intéresser de plus en plus aux poissons. C'est une espèce qui mange du poisson, on appelle, mais on dit que c'est un régime piscivore. Donc principalement du poisson, mais en milieu naturel, quand ils ont un peu de difficulté à trouver du poisson, ils peuvent quand même se rabattre vers les crustacés, les mollusques, et même certains céphalopodes. Donc voilà, au début du lait et ensuite du poisson. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Merci beaucoup pour cette question. merci pour ta réponse, Julie. Alors, on les voit depuis tout à l'heure, les grands dauphins qui sont dans le bassin. Est-ce que tu ne nous présenterais pas les individus et l'espèce de dauphins que nous avons devant nous, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je t'en prie, je te laisse présenter l'espèce et je m'occupe des individus sans aucun problème. Eh bien, avec plaisir. Alors, devant vous, vous avez l'espèce du grand dauphin, le Tursiope truncatus en latin. Alors, pour la petite anecdote, truncatus, c'est parce que ses dents, tout au long de sa vie, vont se limer, donc se tronquer. Et on trouve cette espèce partout sur le globe, excepté au niveau du pôle sud et du pôle nord, où les eaux sont trop froides pour lui. On le retrouvera quand même en Écosse, où les températures avoisinent les 7 degrés. Mais en dessous, il fait trop froid pour cette espèce.